Peut-être, toi qui m'écoutes, tu es en train de te dire que dans ta vie, tu as envie de faire plus. Tu as envie, tu as une envie au fond de toi, tu as un truc, tu vois, qui te dit que tu n'as pas envie de vivre une vie comme tout le monde. Comme monsieur et madame tout le monde, tu vois. Comme ce que t'as proposé la société. On va prendre ce mot-là, même si je suis pas fan du mot société, j'avoue. Mais tu sais un petit peu ce qu'on nous a appris à l'école en gros, pourquoi tu vas à l'école? En gros, c'est pour avoir un bon travail et gagner de l'argent assez raisonnablement pour pouvoir peut-être t'acheter une maison et fonder une famille. On va te dire le gros truc, même si j'extrapole avec la famille, je vais plus loin dans la réflexion avec la famille et c'était quoi l'autre truc? Et le confort matériel. Mais en gros, pourquoi tu vas à l'école, en tout cas le système scolaire de maintenant, c'est que tu te dis ouais je vais faire des études parce que quoi? Parce que peut-être que tu sais pas quoi faire d'autre. Moi je veux dire c'était mon cas. Hein. Pendant longtemps, toute ma scolarité finalement, hein, je faisais ça vraiment parce que je savais pas quoi faire d'autre en fait tout simplement. Voilà. Et que j'aimais bien en fait, tu vois, j'allais au lycée, je retrouvais mes amis, enfin c'était super fun en vrai, tu vois. Donc voilà, il y avait juste ça qui me motivait à aller là-bas. Mais je me disais quand même, ouais, c'est important, et ça serait bien que j'ai le bac et tout ça. Mais je comprenais que c'était pas mon chemin, hein. Mais je me disais, vas-y, on y va quand même, tu vois. Donc le système scolaire, c'est de la lobotomisation en gros, tu vois. On te rentre dans un truc, on te rentre plein de trucs dans la tête, dans la tête, dans la tête, pour que tu finisses par penser comme ce qu'on veut que tu aies dans la tête, tout simplement. C'est ouf quand même, hein, c'est trop ouf. Tu vois, quand j'étais adolescent, donc, ouais, je devais avoir 17, tu vois, je me suis posé une question, je me suis dit, tiens, est-ce que je suis maître de mes choix et est-ce que finalement je suis pas manipulée, tu vois? On parlait un peu de ce truc, j'avais regardé le film Matrix, même si je comprenais pas tout encore, tu vois, j'étais là, j'ai envie de comprendre tout, Matrix, comment ça fonctionne, tu vois, le film. Et, euh, et je me dis, est-ce que c'est possible que je sois manipulée? Et j'avais cette sensation, tu vois, de faire mes propres choix, de me dire, bah attends, c'est quand je vais dans un magasin, c'est moi qui choisis d'acheter ce livre, par exemple, tu vois, c'est moi qui choisis d'acheter cet aliment. Mais effectivement, j'étais dans un gros conditionnement de matrixage de plein de choses qui faisait que je faisais des choix, mais qui n'étaient pas du tout alignés à ma vibration profonde, tu vois, de qui je suis vraiment. Donc, après, ça, c'est tout un autre aspect. Et donc, toi qui me regardes là, qui m'écoute, peut-être que tu te dis que, effectivement, dans ta vie, tu te poses peut-être cette question, est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Et je pense qu'on a plusieurs euh, lignes de temps, tu vois. C'est une coach que j'adore qui m'a donné cet exercice qui est super, je te recommande de le faire. C'est tu as 5 lignes de temps. En gros, dans ta vie là, tu as 5 lignes de temps. La première ligne de temps, c'est une vie merdique. Genre, écris, hein, fais ça. Donc, c'est ton toi là, et tu te dis la pire vie que tu puisses vivre, tu l'écris. Donc, ça, c'est la vie totalement horrible que tu pourrais avoir. Donc, c'est une potentielle ligne de temps dans cette vie actuelle, mais que tu n'as pas. Donc, la deuxième, c'est une vie qui est un petit peu. Qui est aussi merdique, mais un petit peu mieux. Donc, voilà, il y a de l'amélioration, on va dire une vie banale, tu vois, vraiment banale. La troisième vie, c'est ta ligne où non, on va aussi remettre, on va pas dire. Ouais. Les deux premières, c'est quand même merdique, grave merdique de ouf, horrible vie. La deuxième, c'est merdique. La troisième, c'est banal. Tu vis une vie banale. Tu vis une vie par rapport à ce que peut-être par rapport aux croyances que t'ont légué ta famille, tu vis par rapport à ce que tu penses que les autres attendent de toi que tu fasses. J'ai cette vie là en tête pour moi. Euh, donc ça, c'est une ligne de temps aussi que tu vas écrire. Ensuite, tu as la ligne de temps, la quatrième, où justement, c'est une vie qui est pas mal, tu vois, qui est pas mal. Peut-être, voilà, tu essayes des nouvelles choses. Voilà. C'est une vie qui est agréable, on va dire, qui est agréable à vivre. Voilà.
Et la cinquième, la plus importante, c'est la vie extraordinaire, one again, ouf, oufissime, vraiment. Et je t'invite à faire cette chose basique de prendre un stylo et de noter en fait cette vie-là extraordinaire que ça va être ta réalité. Hein, bien évidemment, parce que tu comprends que quand tu fais cet exercice, tu es déjà dans la conscience du choix en fait, tout simplement. Donc, il y a plusieurs choses intéressantes là-dedans, c'est que on peut vivre une vie en conscience ou en non-conscience, tu vois. Bon, je pense qu'après, tu vois, peut-être on a tout expérimenté avec les vies antérieures, tu vois, de se dire, en fait, pendant 26 vies, j'étais dans l'inconscience. Et puis, dans ma 27e vie, j'ai commencé à me réveiller à ma vraie nature, à mon essence, tu vois. Ensuite, la 29e vie, tu te réveilles de plus en plus tôt. Tu vois, par exemple, moi, dans cette vie, je me suis réveillée relativement tôt, tu vois. J'avais 23 ans. J'étais là, waouh, j'ai 23 ans, c'est trop bien. Je suis réveillée super tôt parce que, voilà, tu peux te réveiller à 30, 40, 50. Et voilà, c'est vrai que plus tu te réveilles tard sur qui on est, plus forcément. Mais après, c'est propre à ton chemin que tu auras choisi. Hein. Si ton élément déclencheur, il doit se passer dans ta 40e année de vie, c'est comme ça. Donc moi j'étais super heureux de me réveiller à ma nature retraite, de me dire ah oui c'est vrai, je me rappelle que nous sommes l'illimité, que nous sommes l'unité, que nous sommes la conscience, que nous sommes l'univers, que je suis l'univers, que tu es l'univers, anyway. Donc voilà, se réveiller le plus tôt possible au fait d'être créateur et de pouvoir donc enclencher les changements nécessaires pour changer de vie, tu vois. Après, le chemin est long, hein, à partir du moment où tu as la prise de conscience et ton chemin, je te dirais, tu vois, je me rappelle tellement de cette vibration dans laquelle j'étais, de me dire, waouh, moi je veux changer de vie, et c'est tout de suite, tu vois, c'est tout de suite que je change de vie. J'avais conscience que j'avais des mauvaises habitudes de vie, etc. Mais à partir du moment où j'avais la conscience dessus, ça m'avait déjà fait 90% du taf, tu vois. Mais il y a quand même le temps qui vient derrière parce que par exemple quand j'ai changé mon alimentation et que je suis passée de carnivore, le mot c'est ça, à vegan, il y a eu tout un espace-temps et ça m'a pris 4 ans, tu vois. Et au début, quand j'ai eu cette prise de conscience vis-à-vis des animaux, tu vois, je me suis dit, en fait, je vais arrêter tout de suite de manger de la viande, tu vois. Et en fait, dans mon corps, j'étais pas prête, tu vois, à arrêter la viande. Donc je ressentais de la frustration énorme en me disant, je suis en train de me priver, en fait. Et donc, t'as capté, c'est comme un régime. Je me prive de quelque chose, j'ai envie de le manger. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me suis laissé le temps de cheminer dans ce chemin vers le véganisme, en fait, tout simplement. Donc, tu vois, à partir du moment déjà où tu as la prise de conscience et tu as l'envie c'est déjà le premier step. Donc, après avoir écrit ces 5 lignes de temps, je t'invite vraiment à faire cet exercice. Déjà, tu vas avoir un visuel très clair sur, ouais, ok, bon, il y a 3 vies potentielles pas ouf que j'ai pas choisi, vu que là, je suis en train de me dire, tiens, et si j'allais vers justement ma 5e ligne de temps extraordinaire? Parce que c'est ça qu'on veut, on veut vivre ouf, on veut vivre une vie de ouf. Et tu vois, moi pendant longtemps, je me suis dit, ouais, surtout quand j'avais 20 ans, et dans un de mes premiers tafs, tu vois, je me disais, mais et si j'étais pas à la bonne place ici, tu vois? C'est ça ma vie, tu vois? Et je me disais, ça va être ça ma vie, tu vois? Et je ressentais un truc en moi, tu vois, ça m'a causé beaucoup de souffrance parce que c'est mon âme qui me poussait à aller, tu vois, t'inquiète, t'inquiète, on y va vers le chemin. Et donc, plus tu vas dans la souffrance, plus tu expérimentes la souffrance dans ton chemin de vie, et bien plus tu peux t'élever justement à la beauté de la vie, je dirais, ou à te réveiller finalement sur ce que ton âme est en train de te dire. Donc la souffrance, c'est ça, tu vois. J'en parlerai peut-être dans une vidéo d'ailleurs si ça t'intéresse, mets-le-moi en commentaire que je te parle de tout ce qui est relatif à la dépression, au mal-être et au fait que ton âme te pousse en fait à tout simplement aller voir toi-même. Voilà, c'est ça, toi-même. Donc, 5e ligne de temps, la première chose à faire, c'est juste déjà ça. Donc déjà, rien que tu fais cet exercice, tu prends un engagement avec toi-même, tu vois, de dire, ok, je vais choisir en conscience potentiellement cette ligne de temps, là. Même si ça te paraît ouf, en fait, tu vois, de te dire,
Je sais même pas encore, hein, ça se trouve, tu sais même pas encore, toi qui m'écoutes, vers quoi tu vas. Et c'est ok hein, d'être paumé parce que. Et je pense que c'est ça aussi la vie. Tu sais, des fois, tu es dans des phases où tu es paumé en fait. Tu es paumé, mais tu dois vivre ces phases-là de perdition. Moi, je sais que j'ai vécu des longues phases, surtout après mon éveil spirituel. Donc, ça a pris 5 ans quand même de. Bah, c'est comme un désert. Voilà, c'est un désert. Et tu traverses un désert, et puis au bout d'un moment, tu commences à retrouver un petit peu le chemin de comment on dirait ça? De toi-même, de te reconnecter, parce que bon, ça aussi j'en parlais dans une autre vidéo, probablement, de l'éveil spirituel, et de tout ce qui remonte après un éveil spirituel, tu vois. Donc ça c'est aussi encore autre chose, peut-être dans une autre vidéo. Donc choisis cette ligne de temps-là, mets en place cette action d'écrire tes 5 lignes de temps, et ensuite, pose une action. Peu importe l'action que ce soit, juste une action, il n'y a pas... Alors, on rappelle, hein, pas d'action posée négativement, genre je ne veux plus, je sais pas, arrêter de fumer dans ma vie, je ne veux plus arrêter de fumer, non. Hein, on comprend que l'univers, on n'est que dans un aspect positif, en fait, on ne va pas dans le négatif, parce que l'univers ne comprend pas la négation. Donc, je veux dire, tu parles en négatif, le résultat que tu auras dans ta vie, c'est du négatif. Tu vois ce que je veux dire? Je vais essayer de te prendre un exemple. Je ne veux plus de relations toxiques. Ok, bon, bah ouais, mais après c'est quoi la suite, tu vois? Donc, ça va être, je souhaite, par exemple l'inverse de je ne veux plus de relations toxiques dans ma vie, ça va être je souhaite manifester des relations harmonieuses dans ma vie. Je souhaite manifester une relation harmonieuse dans ma vie. Donc là, tu envoies un autre signal, comme quoi tu es prêt à recevoir une relation harmonieuse, tu vois. Donc pas de négation, d'accord? Donc je t'invite à faire cet exercice, à me dire en commentaire si tu l'as fait et si ça t'a aidé à te connecter à ta plus puissante ligne de temps dans cette vie-là, parce que du coup, ce qui va ressortir, c'est aussi ce que tu es appelé, vers quoi tu es appelé à aller. Donc, bien sûr, je te cache pas, hein, probablement ça va te faire flipper. Donc, sois honnête avec toi-même sur ta vie extraordinaire sans te brider sur ah ouais, mais j'ai plein de peur, je vais peut-être pas écrire, tu sais. Ça, c'est l'ego qui t'emmène un petit peu dans le truc de tu sais, quand tu vas dans tes parts d'ombre, travailler tes parts d'ombre, tu te dis bah non, je vais pas écrire cette part-là parce que, mais toi-même, tu sais à l'intérieur de toi que c'est pas ouf cette part et tu as envie de la cacher, de la garder que avec toi. Mais en vrai, plus tu vas libérer cette part-là, donc l'écrire par exemple, plus, bah, moins elle va prendre de place. Parce que moi, ça m'est arrivé pendant longtemps de vouloir rester avec une part d'ombre de moi sans me dire, bah, je sais que je la vois cette part d'ombre, vu que tu es seule avec toi-même, tu sais très bien c'est quoi tes parts d'ombre, tu vois, à l'intérieur. Mais de ne pas vouloir la sortir parce que j'avais peur qu'en la sortant, ça l'amplifie. Et c'est ça le petit problème que bah, le mental en fait te fait croire que, ah mais non, surtout si tu parles de ça par exemple à quelqu'un, eh bien ça va amplifier le fait que ça va exister. Et je pense que du coup c'est là tout le mental qui vient te, te faire du faux en fait, tu vois, non, non, surtout n'en dis pas, n'écris pas, on le garde pour soi, etc. Mais non, on le garde pas pour soi, on l'exprime. D'accord? Règle numéro 1, d'accord? On fait marcher son chakra de la gorge. Voilà. Donc, tiens-moi au courant si tu as fait cet exercice et si ça t'a aidé à te connecter à ta ligne de temps. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao!